Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Nathalie, j'ai 47 ans et j'ai 4 enfants. Et je viens d'une famille qui était absolument pas chrétienne. Ma famille est plutôt dans la voyance, dans la cartomancie, dans la nécromancie, on parle aux morts, enfin tout ce genre de trucs. Et depuis toute petite, j'étais là-dedans, j'avais des rêves prémonitoires, j'avais tout ce que vous voulez. Et toute ma vie, je croyais que c'était Dieu qui m'avait donné ce don. Donc j'ai cherché Dieu, j'ai toujours cherché Dieu. Et à 27 ans, je me suis dit, c'est pas possible, Dieu, mais où tu es, où tu es. Alors j'allais chercher partout, chez les voyants, chez les magnétiseurs, machin. Je faisais, mais Dieu, mais où tu es. Et j'avais pas cette paix, je savais qu'il y avait autre chose. Et j'habitais à Sisteron, et puis je suis redescendue sur Antibes, parce que ma ville natale, c'est ici. Et tout d'un coup, je rencontre... J'allais à l'église catholique à La Fontaine, et c'est là que je rencontre le frère de Violaine. Et il me fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui fais, écoute, ben voilà, je cherche le Seigneur, mais même là, je ne le trouve pas. Et il me fait, mais viens, ma mère, elle a un groupe de prière, et viens, je viens te chercher le mercredi, il n'y a pas de souci. Alors, comme j'avais tout essayé, il n'y a pas de souci, j'y vais. Puis je fais, bon, écoute, Seigneur, je le fais pour toi, je connais personne, je ne sais pas où je vais, garde-moi. Voilà, enfin bon. Moi, je parlais tout le temps au Seigneur, hein, de toute façon, ça ne changeait absolument pas. Et là, je rentre dans une petite salle, enfin, je connais personne. Et il commence à parler du Seigneur, et il y a eu quelques mots, tout ça. Et puis, il y a eu des chants, on chantait des louanges au Seigneur. Et puis, tout d'un coup, je me suis mise à pleurer. Il y a eu un tel amour qui m'est tombé dessus, que c'était tellement extraordinaire. Parce que moi aussi, j'ai eu une enfance, mes parents divorcés, mon père nous frappait, enfin, ma mère était toute seule, enfin, ça a été très compliqué, j'avais beaucoup de rejets, je me suis mariée avec un mari qui voulait absolument me garder à la maison, qui était... enfin bref, et là, tout d'un coup, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Et on ne peut pas expliquer cet amour qui vous descend, qui vous porte, qui vous donne des ailes, qui vous dit « mais ma fille, je t'aime ». Comment on peut entendre ça? Parce que moi, mon père ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Et tout d'un coup, j'ai dit « mais Seigneur, tu es si grand, tu es si aimant ». Et j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit « Seigneur, je veux te donner ma vie ». Et j'étais mariée, j'avais mes 4 enfants, et mon mari n'était pas toujours un vrai mari, voilà, bref. Et puis un jour, je m'en suis aperçue, donc il allait voir ailleurs, et du coup, j'ai dit, Seigneur, je veux divorcer, j'ai divorcé, j'ai pas cherché plus loin. Et là, pendant 7 ans, pareil, je suis allée dans le monde, je me suis amusée, j'ai fait des rencontres, enfin, et je plaisais aux hommes, je me disais, mais bon sang, mon mari m'a jamais regardé, là on me paye un restaurant, j'avais jamais droit au restaurant, et je me disais, mais waouh! Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Il n'y avait pas d'amour, c'était que du sexe, c'était que... Et je me dis, ça va pas. Et un jour, j'ai déménagé, je suis arrivée pas loin d'ici, et j'avais toujours quand même le Seigneur avec moi, je lisais toujours ma Bible, tout le temps, j'ai toujours lu ma Bible. Et je vais pour étendre le linge, et le Seigneur, il me fait, retourne à l'église. Et j'ai dit, oh mais non Seigneur, tu ne te rends pas compte? Je ne peux pas, je ne suis pas belle, je suis sale devant toi, Seigneur, je ne pourrai jamais plus retourner à l'église. Et puis bon, vous savez, quand le Seigneur, quand il vous dit quelque chose, ben, vous n'avez pas tellement le choix. Donc c'était le dimanche, et le dimanche après, j'étais à l'église, il n'y avait pas de souci, bien sûr. Et là, le Seigneur a continué à me toucher, j'ai remis ma vie en règle, j'ai dit, bon Seigneur, je veux te servir. J'avais un compagnon, il est parti parce que, bon voilà, il ne voulait pas servir le Seigneur. Et puis
J'avais dit stop parce que j'avais vécu quelque chose aussi traumatisant avec lui, il me frappait. Et puis là, tout d'un coup, je me retrouve toute seule, plus personne à parler. Et le Seigneur, pendant 3 mois, c'était comme si j'étais entre deux eaux, je ne savais pas trop. Alors je priais, je disais, bon Seigneur, je me sens toute seule, les enfants avaient grandi, ils avaient leur vie un petit peu, j'avais ma grande qui allait se marier. Et j'ai dit, bon, bah, Seigneur, écoute, je ne sais pas quoi faire. Et puis là, tout d'un coup, bon, bah, comme j'allais tout le temps à l'église, je servais, enfin, j'étais... Et à un moment donné, je vois un SDF dans la rue, et puis je fais, Seigneur, bénis-le. Et puis le Seigneur, il me fait, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour cet homme? Et là, je fais, ben, je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, toute seule? Et le soir même, sur Facebook, une dame de l'église dit, je cherche des gens pour l'SDF, pour donner à manger au SDF, tout ça. Et puis là, tout d'un coup, il y a toute une équipe qui se forme. Je rentre, j'ai des gens avec moi, tout ça. Tout d'un coup, voilà, et puis on a monté une association, tout ça. Et puis j'ai plein d'amis, ils sont tous là, et j'en ai encore d'autres. Et à travers cette association, j'ai rencontré un SDF. Et quand j'ai vu cet SDF qui était très bien habillé, tout ça, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre. Et j'ai dit non Seigneur, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et j'allais à Cornerstone à l'époque, et puis tout d'un coup, puis je commence à lui parler, tout ça, puis on s'entendait super bien, il avait les mêmes goûts que moi, il avait tout... Il était pratiquement parfait, il avait le même âge, il avait tout qui collait, donc je lui ai dit, ben, viens vite à la maison, tu dors sur le canapé, il n'y a pas de souci. Et puis bon, ben, le Seigneur l'a rappelé, il a eu une crise cardiaque et il est mort il y a au mois d'avril, 7 avril, là, il a eu une crise cardiaque et là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as volé. Enfin, j'ai pas accusé Dieu, mais je me suis dit à ce moment-là que mon avenir était perdu, qu'il avait été fauché, que j'allais me marier, tout mon avenir s'était écroulé. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, voilà, je te suis, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre alternative. Tu m'as toujours montré ton amour. Tu as toujours été là pour moi, dans les pires moments, dans les bons moments. Et j'ai continué, on allait au cours Alpha avec Christophe, avec Yves qui est là, et j'ai continué à aller au cours Alpha avec Yves. Et puis après, comment vous dire, comment le Seigneur m'a sorti de là, comment le Seigneur a été présent avec moi. Je ne peux pas vous dire l'amour qu'il y a eu entre lui et moi, j'ai sa présence chaque jour dans ma vie. La première semaine, je devais marier ma fille, quand Christophe est mort, je devais marier ma plus grande fille une semaine après. J'avais 22 personnes à manger à la maison, et plus le repas le soir. Après, j'ai marié ma fille, j'ai reçu le monde à la maison, j'ai continué, je chante à la chorale avec Brigitte. Je n'ai ni manqué un culte, ni j'ai manqué la chorale, ni je ne suis pas allée travailler. Mais dans ma vie, je n'ai ni pris de drogue, ni pris d'alcool, j'ai rien pris du tout, même pas d'antidépresseurs, parce que le Seigneur me gardait. Je ne peux pas vous expliquer la présence que j'ai de Dieu dans ma vie depuis la mort de Christophe. Il me porte. Les premiers mois, je pleurais 3 larmes, et ça s'arrêtait, il faisait ma fille, je suis là, garde le cap. Et depuis, ça va beaucoup mieux, ça fait 4-5 mois que je vais beaucoup mieux, j'ai appris à rester dans sa présence, à tout lui donner, et j'ai plus de peine, je veux dire, c'est tellement extraordinaire ce qu'a fait Dieu dans ma vie depuis 6 mois. J'ai des nouveaux amis. Il m'a mis un homme formidable sur ma route, qui est là.
Et je me dis que finalement, l'aventure continue, que le Seigneur m'a gardée et que même un deuil, dans un deuil, Dieu est là. Et je ne peux pas vous expliquer comment, mais la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui nous entoure, cet amour qui est là, je ne sais pas, tout ce que je veux, c'est témoigner de l'amour de Dieu. Témoigner qu'il nous porte, même si nous sommes des êtres humains avec plein de péchés, pas de péchés, mais on n'est pas parfait, on n'est jamais comme on voudrait, mais le Seigneur, il nous aime, il nous porte, il nous garde. Et vraiment, que ce témoignage soit la gloire de Dieu, parce qu'il nous aime. Et j'ai vraiment expérimenté aussi cet amour de Dieu. Voilà.